Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'étude d'une planète qu'on n'a pas encore observée, qu'on n'a pas encore analysée sur cette chaîne, de manière astrologique évidemment. Donc je vais parler de la planète Neptune qui se trouve ici, derrière moi. Alors vous voyez, c'est une planète, oh qu'elle est jolie, oh qu'elle est bleu-bleu, d'un bleu intense, d'un bleu profond, on dirait une sorte de mer infinie. Et c'est bien pour ça, symboliquement, que Neptune est la planète maîtresse du signe des Poissons. Et depuis 2011, la planète maîtresse du signe des Poissons, Neptune, se trouve dans le signe des Poissons. Donc elle est très forte, très puissante, elle est comme à la maison, ce qui est l'occasion, ce qui symbolise l'occasion pour le collectif de pouvoir jouir des énergies neptuniennes dans leurs bons aspects, dans leurs plus mauvais, de manière très intense. Donc Neptune a été découverte, donc c'est la seconde transsaturnienne, elle a été découverte en 1846, donc jusque-là, jusqu'à la date de cette découverte, on ne prenait pas en compte Neptune dans les interprétations astrologiques, donc il n'a pas fallu s'y faire, et tout ce qu'on connaît de Neptune provient des études qui se sont faites après sa découverte évidemment, par rapport aux thèmes qui ont suivi, donc aux thèmes de naissance qui ont suivi, aux thèmes d'événements importants qui se sont suivis, notamment en astrologie mondiale. Et aussi on est revenu dans le passé, on a revu les thèmes avec Neptune en prime, et on s'est aperçu de certaines choses et de certaines influences. Ce qui a généré une interprétation de Neptune dans le thème natal des personnes, dans le thème des événements, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, et essentiellement d'ailleurs de comment on peut interpréter le placement de Neptune sur son thème natal. Alors déjà, au niveau global, Neptune, qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Neptune sur un thème astrologique, vous le percevez. On va avoir une carte d'un thème, je ne sais plus ce que c'est, on s'en fout. Neptune se trouve ici, sur votre thème, vous voyez, c'est le trident de Poséidon. Donc, Neptune, c'est la version romaine du dieu Poséidon, donc c'est le dieu des mers, le dieu des océans, et donc on va être sur la symbolique de ce que peut représenter l'océan, donc l'élément eau. Donc l'eau, c'est en astrologie élémentaire, donc il y a l'eau, la terre, l'air et le feu. L'eau, c'est les émotions, c'est ce qui fait sens. Pour moi, c'est ce qui commence toute chose. C'est-à-dire que vous avez, au départ, pour faire quelque chose, faire, c'est agir. Agir, c'est l'élément feu. Pour faire quelque chose au départ, il faut le comprendre. Donc il faut l'élément air. Donc l'élément air, c'est Verseau, Gémeaux, Balance par exemple. Donc compréhension mentale, communication, diffusion éventuellement. L'action, c'est le feu, ok. La concrétude, c'est la terre, le taureau, la vierge, le capricorne par exemple, ou les planètes de terre comme Saturne. Et l'élément eau, c'est ce qui motive les actions, c'est ce qui fait sens, c'est ce pourquoi on agit. Parce que si on n'a pas envie d'agir, si on n'a pas envie de faire concrètement, si on n'a pas envie de comprendre, si on n'aspire pas à comprendre, si on ne se projette pas dans des ressources émotionnelles à avoir envie, à aspirer, à rêver, on ne fait rien. Donc pour moi, c'est ce qui commence. Tout élément d'action concrète, tout élément de pensée, tout commence par notre intime émotionnel qui va générer des aspirations, des choses qu'on a envie de faire, d'autres qu'on a moins envie. Et l'énergie de Neptune, ça tombe un peu dans ce prisme-là. Alors Neptune, c'est la planète qui a maîtrise du signe des Poissons. On va revenir sur le sujet de l'étude Neptune. Alors là, vous voyez vraiment quelque chose de très grand, très bleu, très infini. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien, il n'y a que de la flotte. Donc l'élément eau, l'émotionnel, avec Neptune, est mis en avant, voire exagéré. Donc, mais il en faut dans toute chose. Donc là où va se situer votre Neptune dans votre thème natal, c'est là où vous allez aspirer, c'est là où vous allez rêver, c'est là où vous allez avoir envie, où vous allez avoir un sens profond aux choses, un sens profond qui tire sa profondeur dans votre émotionnel, dans votre infini émotionnel.
Et l'enjeu avec Neptune, alors selon les signes et les maisons où c'est placé, selon les aspects que ça fait aux autres planètes, il va falloir le limiter. Sinon, on nage dans la flotte, on ne sait pas où on va, on s'embrouille, et là on est dans l'illusion neptunienne. Donc, au positif, Neptune, ça peut être l'amour absolu, le sens profond des émotions, qui invite aussi à l'artistique, qui invite aussi à l'imagination, donc l'imagination qui fait naître l'artistique, la source de ce qui peut être artistique, la source de ce qui peut faire sens pour nous, parce que pour qu'on puisse aspirer à quelque chose, il faut que les choses aient du sens pour nous. Donc ce sens-là prend sa source dans notre ressenti, dans notre émotionnel. Après, quand on arrive à se le formaliser, cet émotionnel, qu'on arrive à formaliser son imagination, c'est là qu'on peut concrétiser quelque chose qui peut être de l'ordre artistique et qui peut être de l'ordre de l'imagination qui touche quelque chose de concret. Mais juste avec Neptune, on n'a rien de concret du tout. C'est que de la flotte, c'est que de l'élément eau, c'est que de l'émotionnel. Alors l'enjeu avec Neptune, ce sera de trouver la voie, le sens concret de ce qu'on veut donner à cette énergie, pour que ce ne soit pas juste une illusion, pour que ça ne soit pas juste des coupes d'épée dans l'eau, que ce soit quelque chose qui génère, enfin c'est ça qui est intéressant dans Neptune, c'est pas que être dans sa vie intérieure et ressentir et imaginer, c'est de réussir à extérioriser ça. Or Neptune, c'est une planète de l'élément eau, une planète très intérieure, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui va faire et qui va générer le fait qu'on s'active, mais tout seul, c'est du rêve, c'est du vent, c'est du courant, c'est de la flotte. Alors, Neptune dans votre thème natal, comment ça va marcher? Qu'est-ce qui va se jouer? Comment ça va activer les signes et les maisons qui se trouvent dans votre thème natal? On va un petit peu regarder ça tout de suite. Alors, Neptune, c'est... donc, je vais vous mettre une roue avec les signes, hop, roue astrale, on y va. Donc, vous avez, quand on a les transsaturniennes, on dit souvent que les planètes transsaturniennes, soit Uranus, Neptune et Pluton, sont les arcs supérieurs, les énergies supérieures des planètes personnelles. Alors là où Pluton est l'énergie supérieure de Mars, d'ailleurs les deux se lient dans le signe du Scorpion puisqu'ils ont la maîtrise du signe du Scorpion, là où Uranus est l'énergie supérieure, donc on va dire plus évoluée, de la planète Mercure, donc on est sur de la pensée avec Mercure, sur de la compréhension avec Uranus, on est sur quelque chose qui va au-delà, qui va vers une évolution globale et complète, bien que Uranus soit une planète de feu et Mercure soit une planète de terre, donc c'est pas le même élément. Donc un Uranus par exemple peut inciter, à travers les liens qu'il peut y avoir entre les deux planètes sur un thème natal, peut inciter Mercure à être plus dans l'action. On a pour la planète personnelle Vénus, on a l'énergie supérieure transsaturnienne qui est Neptune. Donc avec Vénus on adhère, on colle, et avec Neptune on aspire, et éventuellement derrière, si on nous voit et que ça nous plaît, on inspire les autres, on inspire ce qu'il y a autour de nous, on est inspiré. Donc il y a ce côté artistique, il y a aussi dans Vénus. Mais dans Neptune, autant il est plus difficile à palper, comme toutes les énergies saturniennes, alors que Vénus, c'est vraiment la sensation première, hein, la sensation, le sentiment, la beauté, le fait de toucher, de sentir. Neptune, ça va au-delà, mais c'est plus difficilement, l'énergie neptunienne est plus difficilement accessible parce qu'elle va vraiment beaucoup plus profondément en nous. Et là où Vénus adhère, donc colle, avec Neptune, il faut une énergie supplémentaire pour aspirer et avoir cette énergie aussi sentimentale, hein, aussi émotionnelle, qui va venir en nous et nous activer beaucoup plus en profondeur. Et tout ce qui est plus en profondeur est forcément plus difficile d'accès. Alors, est-ce que... alors, il ne veut pas s'ouvrir ma roue astrale, qu'est-ce qu'elle a donc, bon, c'est pas grave, on va le faire là-dessus. Donc là, vous avez les ascendants, l'ascendant, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7 et tout ça. Vous avez des planètes autour. On va peut-être en parler aussi, le lien de Neptune aux planètes.
quand vous avez, et on va commencer par là, Neptune à l'ascendant, qui se trouve ici. Alors, Neptune, quelqu'un qui a Neptune à l'ascendant, qu'importe l'ascendant. Si Neptune se trouve proche de l'ascendant ou en maison 1, alors plus proche de l'ascendant c'est, plus la personne sera, on va dire, neptunienne, ou aura une dominante neptunienne, plus la personne va se constituer avec une personnalité rêveuse. L'ascendant, la maison 1, c'est ce que les autres voient de vous. Et c'est l'apprentissage, votre construction de votre identité, de votre personnalité. Si c'est teinté par Neptune, Neptune va vous donner un caractère rêveur et va générer beaucoup de rêves, beaucoup d'aspirations et parfois beaucoup d'illusions dans la construction de votre identité. Donc là, ce qui sera l'enjeu qui aura cours pour votre construction identitaire, ça va être de savoir mettre des frontières à ça et utiliser de la meilleure manière possible l'énergie neptunienne, c'est-à-dire l'utiliser comme ce qu'elle est, quelque chose qui peut vous inspirer, quelque chose qui peut inspirer les autres à travers vous, à travers votre construction d'identité et de personnalité. Mais il ne faut pas s'y perdre. Et souvent, moi j'en ai vu pas mal dans les thèmes que j'ai interprétés, les personnes qui ont Neptune à l'ascendant sont des personnes qui ont du mal à sortir de leur bulle, qui ont des difficultés à s'insérer, à comprendre, à rationaliser le monde qu'il y a autour d'eux, parce qu'ils ont du mal à le faire pour eux-mêmes. Ils ont du mal à se rationaliser eux-mêmes, à se comprendre eux-mêmes, à comprendre leurs émotions, vous voyez, d'une manière mentale, parce que leur ressenti, donc l'élément eau, par Neptune, est très intense et parfois compliqué à ordonner, à ranger, à faire que ça soit constructif, si vous voulez. C'est pour ça que l'élément eau, et donc Neptune, elle peut être pas mal, par exemple en signe de terre, donc les signes de terre, Taureau, Capricorne, même si en Capricorne c'est un peu compliqué parce que Neptune, on dit que Neptune est exalté, non, Neptune n'est pas exalté en Cancer, mais en Capricorne c'est un signe saturnien, donc c'est un signe qui demande parfois, et c'est pas bon non plus, parce que trop dans l'excès c'est pas bon non plus, de mettre les émotions un petit peu sur le tapis, alors que Neptune est complètement émotionnel, donc ça peut faire du bien à votre planète Neptune qui vous représente vous, dans vos aspirations, dans vos rêves, dans vos imaginations. Ça peut faire du bien à Neptune d'être dans le signe concret du Capricorne, en tout cas de manière élémentaire. Une planète d'eau, elle vient dans un signe de terre, puisqu'avec l'eau et la terre, on peut faire des briques, on peut construire quelque chose. Si on met trop d'eau, par contre, on fait de la boue, et là, avec la boue, on fait des soins pour la peau, ou que sais-je, ou les éléphants adorent, hein, donc allez savoir. Mais en tout cas, les deux éléments sont plutôt complémentaires. Eau et terre, donc Neptune dans un signe de terre, c'est plutôt pas mal. Alors Neptune est, au niveau des signes, est en domicile évidemment en Poisson, tout comme Jupiter. Donc un Neptune en Poisson, là, l'énergie, comme il y a Neptune en Poisson dans le transit collectif depuis 2011, sortira du Neptune du Poisson en 2026, donc il y en a pour un petit moment encore. L'énergie va être, on va avoir des personnes à Neptune en Poisson, donc tous ceux qui sont nés depuis 2011, on va avoir une génération qui aura 20 ans dans les années 2030 et qui aura une imagination pas sans limite, enfin, j'espère pas, sinon ils feront rien avec leur imagination, mais avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'aspiration, qui auront peut-être envie de faire beaucoup de choses, de grandes choses, peut-être qu'on aura beaucoup d'artistes. Donc Neptune en Poisson, c'est quand même pas mal. Sachant que Neptune reste pendant, je crois, c'est 12 ans à peu près dans chaque signe, forcément, les personnes, ça va marquer une génération, les Neptunes en signe. Donc c'est quelque chose à étudier plutôt pour le collectif, mais votre Neptune en signe va être important par son lien aux autres planètes et surtout par son placement en maison. Donc là sur cette vidéo je vais parler surtout des maisons, donc là on est sur Neptune à l'ascendant, ça peut faire des gens qui sont rêveurs, imaginatifs et qui ont une identité qui peut parfois, c'est l'énergie poisson aussi Neptune, donc on peut parfois fuir dans sa bulle plutôt que de vouloir affronter une réalité concrète qui n'intéresse pas tellement Neptune. Neptune, c'est l'unicité, c'est l'amour absolu, la réalité concrète avec Neptune tout seul, ça marche pas, il faut que Neptune s'allie à des signes de terre. Donc Neptune en signe de terre, c'est pas mal, Taureau, Capricorne, Vierge. Neptune en signe d'eau aussi, donc là c'est l'émotionnel qui est exacerbé, Neptune en Cancer, Neptune
en poisson, en domicile évidemment, ou Neptune en scorpion. Les Neptunes en scorpion, par exemple, le scorpion c'est la quête de vérité, aller profondément dans le puits émotionnel, et bien les Neptunes en scorpion, donc la génération des Neptunes en scorpion, va avoir une teinte très... le puits est profond, le puits est intense, le puits émotionnel est un océan. Donc à la fois ça va être difficile de trouver la vérité, et à la fois on va pouvoir en trouver plein des vérités. Mais il faut savoir se diriger, et de la Terre à côté, Saturne, planète de Terre, ou un Neptune un Neptune en lien avec du signe de Terre, ça peut être pas mal aussi. Neptune en maison 2, ça va nous donner des personnes qui ont des aspirations, de l'imagination, des envies, axées dans le domaine, donc axées sur la vie matérielle. La vie matérielle de la maison 2, donc l'argent qu'on gagne, les valeurs qu'on a également, hein, ce qu'on estime comme ayant de la valeur. Donc souvent les Neptunes en maison 2, moi c'est ce que j'ai pu constater à travers les commandes de thèmes qu'on me fait, et les interprétations que j'en ai, et puis les retours des gens derrière qui me disent « Ah oui, effectivement, il y a ci, il y a ça ». C'est des personnes qui auront des rêves de vie matérielle qui correspondent à des grandes aspirations, vous voyez. Alors, ça peut être, je sais pas, oh je rêve de partir en voyage, d'aller ci, d'aller ça. C'est pas pour ça que ça va se réaliser. Le fait que ça se réalise dans le thème astrologique, ça peut être marqué par, je sais pas, une conjonction ou un aspect positif à des éléments concrets ou à des planètes concrètes, ou à des signes de terre. Ou à des signes de feu qui vont inviter à l'action, mais feu et eau, ça va pas nécessairement ensemble, hein. L'eau éteint le feu évapore l'eau, mais l'eau et le feu c'est aussi pas mal parce que ça génère beaucoup de créativité. Donc un Neptune en maison 2, selon l'histoire de vie que vous avez, la culture que vous avez, l'éducation que vous avez, donc vous allez grandir avec des valeurs, des normes qui vont se construire, et ça va générer chez vous des idéaux, des aspirations, des rêves. Et ces rêves se porteront plutôt sur le domaine de la vie matérielle, de votre situation matérielle avec un Neptune en maison 2. Un Neptune en maison 3, là on est sur la communication locale, sur le rapport aux gens locaux autour de nous, donc dans son premier microcosme. On a aussi, en astrologie d'entreprise, on peut être sur la clientèle, par exemple, avec la maison 3, la clientèle, c'est des gens non choisis qui peuvent être autour de vous, sinon ça peut être les frères, les sœurs, les voisins, enfin voilà. Avec un Neptune en maison 3, on cible ses aspirations, son imagination sur ce qu'il y a autour de soi dans son premier cercle, en fait, dans son univers proche. Et du coup, l'enjeu, ce sera de matérialiser ça pour que le Neptune soit contenté, matérialiser ça en quelque chose de concret, en quelque chose qui génère de l'action. Et sinon, on sera un doux rêveur dans son univers local, on aura plein d'ambitions, plein d'idéaux, plein d'aspirations sur les gens par rapport aux gens qui y a autour de nous, par rapport à nous, au centre des gens qui y a autour de nous, dans des choses qu'on peut faire localement, mais on ne va pas forcément les faire, hein. Neptune, ça ne fait pas faire. Neptune, ça fait imaginer, ça fait aspirer, et c'est parce qu'on imagine qu'on a ensuite envie de faire des choses. Donc là, ce sera plutôt au niveau local, je sais pas, on peut être dans ses rêves et se dire, oh là là, les gens autour de moi, j'en ferais bien une équipe de rugby, ils sont justement 15, il y en a qui ont des gros bras, mais Neptune qui va pas être mis à l'action, en maison 3, alors maison 3 c'est aussi une maison de communication, s'il n'y a pas quelque chose qui l'attire vers du concret, on peut juste en rêver, et puis c'est peut-être pas plus mal finalement, mais si on veut faire passer ses rêves à l'action en maison 3, il faut les communiquer, puisque la maison 3 est une planète de communication. On peut aussi avoir être très curieux, avoir beaucoup d'aspirations sur le petit côté un peu maison 3, c'est analogique au signe des Gémeaux, donc le petit côté touche à tout, le petit côté curieux de tout, donc son esprit va un petit peu naviguer, divaguer sur ah oui, je voudrais faire ci, et puis je voudrais faire ça, et je voudrais faire ça, mais on peut aussi être bercé d'illusions à ce niveau-là si on passe pas à l'action.
Neptune en maison 4. Donc là, on est dans l'univers de la famille, du cocon intime. Et là, on a quand même beaucoup. Alors, ça peut faire des gens qui ont de grandes valeurs familiales, des idéaux construits à travers l'éducation et la culture familiale, peut-être une volonté de les perpétuer ou de les diffuser à travers la famille qu'on va construire derrière, à travers le cocon intime qu'on va construire derrière. Donc il y a un petit sens de perpétuation en fait d'un modèle qu'on s'est construit ou de rêve qu'on a construit dans le modèle dans lequel on a grandi, dans ses origines, dans l'endroit d'où on vient et où on s'est construit son émotionnel. Attention là aussi aux illusions, parce on peut cristalliser aussi sur un modèle, un domaine familial qui n'est pas forcément la réalité qu'on a vécue, mais on s'est construit, nous, dans notre tête, un rêve, une idéalisation du truc, et du coup, on veut derrière essayer de perpétuer ça à travers sa cellule familiale, en perpétuant en fait quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, on va faire subir ça à la famille qu'on construit derrière. Il y a un petit côté mafia dans Neptune en maison 4, hein. Il y a un petit côté, voilà. Bon, pour la mafia, il y a le côté saturnien des règles et des normes et du pouvoir hein, qui vient s'inclure là-dedans, mais il y a un côté, voilà, on perpétue le modèle familial, le cocon d'où on vient. Et si Neptune en maison 4 est mal aspecté, là au contraire, on peut aussi s'inscrire dans des idéaux, des aspirations au niveau de sa construction de son propre cocon personnel qui vont aller à l'encontre ou à l'opposition de ce qu'on a vécu là où on a grandi, en fait, là où on s'est construit ses émotions. Alors Neptune en maison 5, alors là on rêve de s'affirmer, on rêve de créer des trucs, hein. Alors là c'est très artistique hein, Neptune en maison 5. On rêve de créer des trucs, on peut rêver aussi la création de ses gosses, donc on moule des gosses hein, dans son bide qu'on sort et qu'on extériorise et on s'exprime aussi à travers ses enfants. Mais c'est pas nécessairement des enfants, disons que ça peut. En tout cas, ça donne des rêves et des idéaux par rapport à ça, mais on reste dans le virtuel avec Neptune, on reste dans la sensation qui n'appartient qu'à soi. Donc, il faut aussi arriver dans quelque chose, on va dire, réussir à agir. Maison 5, c'est une maison de feu analogique au lion, agir au nom de ses rêves, et pas se bercer d'illusions en pensant que en faisant que garder son Neptune et ses rêves neptuniens dans son cocon intérieur, et finalement là derrière on rêve qu'on s'accomplit mais on fait rien. Il y avait un film, alors je sais plus comment il s'appelle, si vous pouvez m'aider en commentaire, un film avec Belmondo, moi je me rappelle, je l'avais vu quand j'étais petit, où le mec en fait c'était un héros mais il écrivait un bouquin et il avait une vie de merde un peu, c'est pas le Magnifique je crois, je sais plus. Et il s'est construit un personnage où c'était lui, hein, c'était Belmondo qui jouait dans sa tête, mais en fait le mec il écrivait des bouquins, il faisait rien, il avait une vie pourrie. Dans son rêve il était magnifique, je pense que c'est le Magnifique. Et voilà, c'est un petit peu ça un Neptune en maison 5, mais en même temps ça peut faire qu'on est aspiré et très inspirant à travers l'expression de soi-même si on arrive à extérioriser l'expression de soi-même et qu'on ne reste pas dans sa bulle neptunienne. Neptune en maison 6, alors là on a des rêves, des idéaux dans le quotidien, même les petites tâches quotidiennes, on aimerait bien que ça fonctionne bien, dans tout ce qui s'inclut dans son quotidien, c'est vers les gens qu'on voit tout le temps, ou les petites tâches quotidiennes qu'on fait, ça nous rebute pas forcément, et on aurait envie que tout ça, tout ce quotidien qu'on a autour de nous, fonctionne à merveille en relation avec ses émotions, ses sentiments profonds, voilà, et voilà, on est un doux rêveur pour sa vie quotidienne. Et en fait, la vie quotidienne, c'est pas du rêve, en fait. La vie quotidienne, c'est quelque chose qui construit, c'est une étape. C'est quelque chose qui range, c'est analogique au signe de la Vierge. C'est quelque chose où il faut faire preuve de discernement pour savoir où il faut planter sa petite vis, où il faut visser sa petite vis plutôt, il faut planter son petit clou
pour construire, je sais pas, une maison, un immeuble, un hamac, un Kinder Surprise, voilà. Mais c'est des tâches quotidiennes qui font arriver, qui font pérenniser l'expression de soi qu'on a en maison 5 et qui font arriver à concrétiser cette expression de soi en fait. Et avec un Neptune en maison 5, on n'a pas... On rechigne pas forcément à cette tâche quotidienne, mais on peut être bercé d'illusions et penser que ma vie quotidienne, je voudrais que ce soit ça, et en fait, dans sa vie concrète, ça ne l'est pas du tout, c'est complètement différent, et parfois on est déçu, et parfois on est bercé d'illusions, c'est toujours le problème avec Neptune. Et alors, on peut être en opposition avec une réalité concrète, et s'enfermer dans une espèce de bulle quotidienne, et là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on fait du cosplay. Je critique pas le cosplay, moi ça me fait marrer, c'est sympa aussi. Mais on se construit un quotidien un petit peu neptunien, donc un petit peu vaporeux, qui peut paraître étrange aux autres ou original, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et puis il faut accepter la différence, on n'est pas tous... je sais pas, s'il y a des gens qui préfèrent chanter quand ils font la vaisselle, et bien, grand bien leur face, ils font de mal à personne, voilà. Donc après, ça peut être difficile de vivre avec eux, quand on est en couple, ou quand on navigue autour d'eux, parce qu'on se dit, oh là là, il est complètement évaporé, ce gars-là, ou cette nana-là, c'est difficile à suivre, et puis voilà, tout le monde n'a pas un Neptune en maison 6. Donc accepter le Neptune en maison 6, les gens, et les Neptunes en maison 6, accepter aussi que les gens n'ont pas tous Neptune en maison 6 dans le quotidien. Comme ça, vous pourrez vivre ensemble et vivre heureux et faire beaucoup d'enfants ou pas. Enfin, ça se passera mieux. Alors, Neptune en maison 7, voilà. Oh là là, alors là, il faut qu'on se lie, il faut qu'on ait du relationnel. On voudrait voilà, faire du partenariat avec les gens. On a envie, on aspire à une union, à un mariage, à faire des choses avec les autres ou avec l'autre. Voilà. Là encore, le problème, c'est de se bercer d'illusions. Donc, un Neptune maison 7 qui n'arrive pas à trouver chaussure à son pied, et c'est compliqué parce qu'on peut beaucoup être dans l'idéalisation, là, il va être malheureux un petit peu. Voilà, il va cristalliser une relation, il va faire des plans sur la comète, et puis en fait, concrètement, ce ne sera pas nécessairement ce qu'il aura. Et s'il arrive à lier ça avec du concret, là, ce qui est intéressant en ce moment par rapport à l'énergie neptunienne, qui est en poisson, donc en domicile, donc forte. Après, en poisson, c'est aussi la fin. On est dans une espèce d'introspection collective où on fait le bilan un petit peu je sais pas, tous un petit peu dans nos têtes de notre manière de vivre. Est-ce que ça correspond à nos aspirations, les idéaux sociétaux, la société telle qu'elle est que ça correspond à ce qu'on voudrait faire, à ce qu'on voudrait faire être individuellement dedans, et à ce qu'on voudrait faire collectivement par rapport à tout ça. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Là, on est en train de faire un bilan. Et en 2026, Neptune va rentrer en bélier. Donc là, il y aura beaucoup d'idéaux de commencement, de démarrage de choses, en fait, dans l'énergie bélier martienne. Donc on aura beaucoup d'envie de créer de nouvelles choses, de démarrer de nouvelles choses, de diriger ou d'impulser de nouvelles choses, voire de se confronter peut-être à un ordre ancien au pouvoir pour arriver à quelque chose qui correspondrait plus à nos rêves et à nos aspirations. Peut-être que beaucoup se berceront d'illusions aussi, mais là on sera dans une énergie de naissance à partir de 2026. En attendant, Neptune est en poisson, donc on finit cette introspection. Il y avait bien sûr la conjonction en avril dernier, Jupiter-Neptune. Alors Jupiter la repasse en poisson, donc on a les 2 mètres encore du signe des poissons, neptunien et jupitérien, donc Jupiter et Neptune, jusqu'à début 2023, en même temps qu'une période de Pluton rétrograde, où on est dans l'introspection par rapport
à ce qui est sous-jacent, à la transformation fondamentale des choses, Pluton qui change de signe aussi, toutes les planètes lentes qui vont changer de signe en même temps, quasiment, avec Uranus en 2025 qui passe en Gémeaux, Neptune en 2026 qui passe en Bélier, Pluton à partir de 2024 qui passera définitivement en Verseau après une courte incursion de 3 mois à partir de mars 2023. Donc voilà, beaucoup de choses changent et le Neptune, et vos Neptunes, et le Neptune collectif en transit en Poisson, voilà, fait faire le bilan de tout ça, le lien entre nos rêves et ce qui se passe autour de nous en vrai. Voilà. Donc Neptune en maison 5, aspiration à l'union, Neptune en maison 8, alors là on veut changer fondamentalement, on veut faire des métamorphoses. Euh, et, euh, et, et si ça marche pas que nos envies correspondent et qu'on n'arrive pas à se transformer, là pareil, on est malheureux. En fait, les personnes qui ont Neptune en maison 8 sont amenées à, à ressentir et à comprendre qu'en eux, il y a une grosse énergie de changement en fait. Et ils peuvent changer de tout, du tout au tout en cours de vie. Ou alors, ils peuvent rêver d'un changement qui n'aura jamais lieu. Voilà, c'est aussi possible. En tout cas, en maison 8, maison 2, Scorpion, c'est comme ce que j'ai dit pour Neptune en Scorpion, on est dans un profond, très profond émotionnel et qui n'hésite pas à rêver jusque dans les zones d'ombre et à confronter son rêve peut-être aux zones émotionnelles les plus contraignantes ou compliquées de soi pour vouloir les transformer. Donc là, on veut se transformer profondément avec un Neptune en maison 8. Avec un Neptune en maison 9, là, on a beaucoup d'idéaux. Là, on est dans l'idéal de société, l'idéal de fonctionnement des personnes ensemble. Et on peut être bercé d'illusions pareilles. Par exemple, j'en sais rien, vous avez des gros idéaux, je dis ça, bon, je ne veux pas donner mes convictions politiques à moi, mais par exemple, vous êtes bercé d'idéaux communistes, vous voyez, les gens ensemble, on est tous payés pareil, on vit tous ensemble dans les kolkhozes, on est bien là. Et puis il y a une réalité concrète qui n'est pas ça, hein, une réalité contraire, un peu stalinienne, vous voyez, un peu genre c'est plus le fascisme qu'autre chose. Mais on a ces idéaux communistes, donc on est malheureux. Mais en même temps, je parle du communisme parce que communisme, régime communiste de 1917, révolution bolchevique, est né sous une conjonction Neptune-Saturne. Donc là, on a on met ensemble, si vous voulez, la construction saturnienne avec le rêve neptunien. Et ce genre d'énergie, on va le vivre à partir de mars 2023, où Saturne passe en Poisson. Où là, on sera notre côté Terre, donc c'est la Terre et l'eau, Terre Saturne et l'eau Poisson. Alors si en plus vous avez Neptune en Poisson, pour les plus jeunes, là, ça va être un côté où on va bien se construire. C'est une confrontation et une cohésion de construire par rapport à ses aspirations, ou aspirer à une construction qui correspond à son ressenti profond, infini, son infini émotionnel. Donc on est un peu dans cette énergie-là. Dire qu'il y aura une poussée de communisme qui va arriver à partir de mars 2023, eh bien pourquoi pas, on verra bien, hein, selon ce à quoi le collectif aspire, et c'est pas moi qui vais régler ou diriger ça. Alors on est où? Neptune en maison, donc en maison 9, voilà, et puis après ça peut être, c'est l'enseignement aussi la maison 9, donc on va avoir des idéaux par rapport à être enseignant ou enseigner quelque chose ou transmettre un savoir, vous voyez, un savoir le savoir qui est dirigé aussi par des règles et des dogmes, des théorisations, hein, des maisons neuves, c'est beaucoup ça, la théorisation de règles, hein, c'est pas l'application, parce que l'application on est en maison 6, donc avec Neptune en maison 10, pardon, Neptune en maison 10, là, bon, on est dans la maison analogique au signe du Capricorne, donc on a parlé aussi de Neptune en Capricorne, c'est pas mal de mettre du concret saturnien dans l'espèce de flou artistique neptunien.
Ça peut faire des artistes, hein, on peut avoir des domaines d'activité, puis c'est la maison aussi de l'accomplissement social et professionnel, la place sociale qu'on a. Et dans notre monde, la place sociale correspond beaucoup à la place professionnelle. Donc on peut avoir des professions artistiques, on peut avoir des professions qui sont dans l'émotionnel, qui traitent de l'émotionnel, qui sont, je sais pas moi, bon, je vois plus de l'artistique que des coachs ou quoi, là ce serait plutôt des maisons 10 en scorpion ou des maisons 10 en cancer par exemple. Mais Neptune en maison 10, oui, on peut être dans une profession qui se lie à quelque chose du domaine de l'imaginaire ou du domaine des rêves, voilà. Donc et on a aussi beaucoup d'idéaux par rapport à ce domaine professionnel. On a envie de trouver quelque chose qui correspond à ses aspirations dans sa place sociale et dans son monde professionnel. Et là, pareil, on peut aussi être bercé d'illusions dans ce domaine-là et croire que, en fait, ce dont on rêve, c'est une réalité, mais la réalité, il faut la construire. Et si on ne construit pas et qu'on fait que rêver, ma foi, peut-être qu'on peut trouver d'autres personnes qui vont construire nos rêves à notre place, parce que nos rêves seraient tellement inspirants que d'autres gens s'amalgameraient dessus et nous donneraient quelque chose de concret. Mais en général, c'est soi-même nous-mêmes qui devons construire, qui devons impulser pour construire ce rêve qu'on peut avoir en maison 10. En maison 11, on a envie de faire des choses avec les gens, on a envie de faire des choses collectivement, et on a envie d'avoir des amis, on aspire à ça, et puis pareil, on peut être bercé d'illusions par rapport à ça. On peut croire que certains sont des personnes avec qui sont en accord émotionnel avec nous pour qu'on puisse faire des choses ensemble, et puis en fait non. Tout dépend aussi de ce qui navigue ailleurs dans votre thème natal, et ce qui navigue par exemple en maison 11. Est-ce que votre Neptune est bien aspecté? Est-ce qu'il communique bien aux autres planètes de votre thème? Est-ce qu'il est jalonné de plein de carrés qui lui tombent dessus et qui font que y a un challenge à faire pour faire correspondre ses aspirations avec ce qui se passe dans la vie au final, hein, comment on agit, comment on construit, comment on comprend. Mais Neptune en maison 11, ça met le focus sur... Il y a certains rêves de faire des choses ensemble et d'accomplir des choses au-delà de soi personnellement. On veut construire quelque chose on aspire on imagine des choses qui génèrent des applications au-delà de soi, qui ne nous concernent pas que nous. Voilà. Et Neptune en maison 12, là la maison 12 analogique au signe du poisson, donc en maison, c'est le domaine où Neptune est en domicile, là c'est la vie intérieure. C'est quand on fait le bilan. Et avec Neptune, là il y a le côté, on peut aussi rester dans sa bulle parce que on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'aspirations sur sa vie intime que les autres ne voient pas et qui même parfois pour nous-mêmes et même souvent est inconsciente. Mais alors Neptune en maison 12, il faut savoir à un moment donné se mettre en retrait, faire le bilan, faire son bilan émotionnel, sinon on va être agi par des émotions qu'on ne comprend pas et qui vont nous empêcher de faire tout le restant de notre roue. Donc on est en maison 12, et si là ça va pas avec son Neptune, on sera incapable de faire le bilan de tout ce qui s'est passé là, et on sera incapable de repartir sur les bases saines, vous voyez. Donc on va être dans un flou constant, on va faire les choses sans trop comprendre pourquoi on les fait, parce qu'on a un ressenti qu'on ne comprend pas, et donc c'est compliqué Neptune en maison 12, parce que c'est karmique aussi, ça veut dire qu'il y a des choses... globalement, dans son ressenti global, qu'il faut qu'on réussisse à comprendre pour être bien dans le reste de tout le domaine de ces maisons. Et puis ça peut aussi être, si c'est un Neptune proche de l'ascendant, ça peut aussi être ces Neptuniens qui parfois sont dans une construction de leur personnalité, qui se fait dans une intensité, dans un infini émotionnel, dans lequel il convient de mettre des barrières ou des chemins pour pouvoir... diriger ses émotions et ne pas être dirigé par elles. Voilà. Donc ça on a fait le petit tour de Neptune, hein, qui est une planète qui représente cet infini océan émotionnel qui nous habite et qui nous active quelque part, même si on ne comprend pas toujours. Donc il convient de comprendre Neptune par les signes d'air et par les planètes d'air aussi.
par l'élément R dans tous les cas, donc le comprendre rationnellement, comprendre ses émotions pour savoir un petit peu les diriger. Il convient de les ranger, de les ordonnancer, notamment à travers tout ce qui est signe de terre pour pouvoir creuser ses canaux, pour pouvoir irriguer sa terre, pour pouvoir être la source de nos aspirations qui vont générer des choses concrètes. Puis il faut savoir activer son Neptune par les signes de feu et par les planètes de feu en faisant que, à un moment donné, ce qu'on a en nous, ce qu'on ressent, ce qui nous habite, ce qui nous agite, ce que l'on ressent, puisse trouver derrière une action qui puisse sortir de nous à travers l'expression de nous-mêmes. Donc c'est pas évident de comprendre Neptune dans son thème, mais il est bien là, il nous habite bien et il agit bien selon la maison où c'est. Après, pour les signes, c'est générationnel, donc Neptune en Poisson, c'était 2011 jusqu'à 2026. Ensuite, dans les années 2000, on avait le Neptune en Verseau. Les Verseaux, voilà, Neptune, c'est... donc Neptune est en domicile en Poisson, donc il est en exil en Vierge. Neptune est en exaltation, je sais plus bien, en exaltation en quoi, en Lion, je crois. Ce qui fait que dans le Verseau, il est en chute. Donc c'est toujours plus compliqué de s'exprimer. Neptune en chute en Verseau, Neptune dans un signe maîtrisé par Saturne, c'est, si vous voulez, le ressenti neptunien s'exprime avec plus de difficulté dans le signe de la compréhension rationnelle, de la communication en réseau et de l'interaction des gens, Verseau. Donc ça, c'est un enjeu aussi. Mais c'est plus compliqué qu'un Neptune en Poisson qui s'exprime, qui sait aller profondément dans ses émotions. Et un Neptune en Lion exalté, c'est-à-dire que là, du coup, les rêves et les aspirations pourront sortir par la créativité de l'élément feu Lion. C'est comme ce que j'ai dit pour le Neptune en maison 5, enfin ça peut être un peu en analogie. Donc Neptune en maison 5 ou Neptune en Lion, ça va être des rêves qui éventuellement peuvent sortir par une créativité et ça peut donner des choses un peu artistiques aussi, de l'ordre de l'imaginaire qui s'exprime et donc qui agit. Et il y a Neptune en Vierge. Neptune la Vierge, vous voyez, c'est très dans le détail, alors que Neptune c'est plutôt l'infini et l'unicité et la globalité. Mais en même temps, c'est un challenge de ranger ses émotions, de creuser ses canaux vierges pour savoir diriger ses émotions de l'élément eau Poisson. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc vous avez sur AstroCaca, vous avez 2 articles qui peuvent correspondre. Là, voyez là, c'est l'artiste en vous. La création en astrologie, ça parle un petit peu de Neptune. Sinon, vous avez un article sur l'axe des limitations Vierge-Poisson, les liens entre la Vierge et le Poisson qui sont très intéressants. Et voilà, et sinon vous avez un article qui est pas mal sur la conjonction Neptune-Jupiter en Poisson du 12 avril dernier qui parle beaucoup des énergies évoquées ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.